J'ai beaucoup d'amis en Palestine, et des amis musulmans ou chrétiens. Et même ici, j'ai un ami juif. Donc, ils sont des amis de l'enfance. Donc, les amis qui sont, on a étudié dans la même école, les mêmes lycées ensemble, ou des amis qui sont notre voisine, par exemple, qui est mon amie, on passe tout le temps ensemble. Donc, on se voit toujours si on fait la même étude ou on fait le même travail. Sinon, on se voit presque chaque week-end, chaque fin de semaine. Donc, oui, on reste en contact. Même maintenant, je suis en France, mais je reste en contact avec mes amis en Palestine. C'est pas parce que j'ai changé le pays ou j'ai changé l'étude ou j'ai changé le travail, etc. Ça veut dire on n'a pas de contact avec nos amis. Non, moi, je garde le lien. Oui. On sort au parc, à la piscine. Aussi, on fait du sport. On fait de la musique. Si les amis jouent un instrument, ils peuvent faire de la musique. On assiste à des concerts. Aussi, on mange ensemble. On danse ensemble. Donc, presque on fait tout. Oui. Chez nous, en Palestine, on ne donne pas l'importance au loisir. Donc, les choses qui sont très importantes, de continuer nos études. Ce n'est pas de loisirs. Mais on a aussi dans notre camp de réfugiés, on a des clubs sportifs. C'est pour jouer le foot, c'est tout. Et plutôt pour les garçons plus que les filles. Mais on n'a pas d'autres choses. Peut-être on dessine, mais pas de grandes choses. On n'a pas comment on dit, on ne donne pas l'importance au loisir ou à la musique, à l'art en général. Ouais. Malheureusement, c'est ça. Le repas est très important en Palestine, dans notre société. Le plat traditionnel est le makloubeh. C'est un plat palestinien. Et chaque vendredi, un jour chômé en Palestine, chaque vendredi, 90% de gens cuisinent le makloubeh. Donc, on marche dans les rues, on se sent l'odeur de makloubeh. Donc, on mange presque aussi le makloubeh, c'est traditionnel. On a aussi le moussakhan. Tout d'abord, je voudrais parler du makloubeh. Le makloubeh, c'est on met tout d'abord le poulet, et après on met l'aubergine, après on met le riz avec des épices et des vermicelles. Et quand tout est prêt, on tourne la marmite. Et pour ça, elle s'appelle makloubeh, ça veut dire tourner. Donc, c'est ça l'idée de makloubeh. Et après, les gens ils commençaient d'ajouter d'autres légumes, comme les carottes, pommes de terre et les choux-fleurs. Mais le makloubeh traditionnel, c'est l'aubergine. Aussi, on a le moussakhan. Le moussakhan est très, très traditionnel. C'est un plat qui commence du village. Parce que les ingrédients sont très simples, très basiques. C'est le pain, on fait le pain dans un four très traditionnel. Après, elle s'appelle taboun, le four. On fait le pain. Après, on met l'huile d'olive
parce qu'on a beaucoup d'oliviers en Palestine, des oliviers en Palestine. On met l'huile d'olive, on frite, on met l'oignon. Après, on met le poulet, on le met dans le four. Donc, c'est des choses simples, basiques de la terre. C'était ça. Aussi, on a un maftoul. Le maftoul, c'est à peu près, je ne veux pas dire couscous, mais c'est à peu près comme le couscous. C'est difficile, ça prend longtemps. Il y a plusieurs étapes à faire, etc. Et il y a des marmites qui sont spéciales. Mais on ne le fait pas toujours. Avant, les gens font le maftoul pendant les grandes occasions, le mariage, etc. Mais maintenant, on le fait, mais pas comme avant. On le fait en hiver, pas en été. Et comme ça prend beaucoup de temps, ma mère, elle le fait presque une fois par an. Ou chaque 2 ans, je ne sais pas. Mais c'est parce que c'est difficile. Oui, c'est pas quelque chose de facile. Et normalement, les plats en Palestine, c'est presque les mêmes plats dans le Moyen-Orient. Ça veut dire, c'est pas dans tout le Moyen-Orient, mais dans 4 pays, on a presque le même plat. Mais je dis makloubé et moussakhan et maftoul parce que c'est très traditionnel d'origine palestinienne. Les 4 pays qu'on a le même plat, comme par exemple les Liban, Jordanie et Syrie. Et après la Palestine, on a presque le même repas, le même plat. Oui. Les mamans cuisinent normalement, mais on a aussi des hommes qui cuisinent. Mais c'est rare. C'est pas le cas dans toutes les familles. Par exemple, mon oncle est chef. Donc, elle fait de bons repas. Et mon petit oncle, il fait aussi de bons repas pendant les mariages, les grandes occasions. Oui. Donc, voilà, ça dépend, mais comme j'ai déjà dit, en Palestine, c'est une société masculine. Donc, c'est les mamans qui cuisinent. Et je trouve que c'est mieux parce que les mamans, elles cuisinent avec l'amour. Donc, moi, j'aime beaucoup cuisiner. Et je trouve que la cuisine, c'est un type de l'art. Donc, je peux ajouter ce que je veux. Et comme je suis une personne très curieuse, j'aime beaucoup connaître la culture des autres personnes. Et je trouve qu'à travers la cuisine, je peux découvrir la culture des autres. Donc, la cuisine et la langue. Pour ça, j'ai appris beaucoup de langues, plusieurs langues, et aussi j'ai appris la cuisine. J'ai commencé de cuisiner, de cuisine indienne, par exemple, parce que j'aime beaucoup, et de plats aussi italiens. Donc, à travers la cuisine, on peut découvrir la culture. Oui. Et je cuisine avec mes sentiments. C'est comme je sens. Oui. On ne peut pas regrouper sans manger quelque chose. Le repas, c'est très important chez nous et c'est un peu différent d'ici en France, je trouve. Et chez nous, si on invite quelqu'un chez nous, on mange tout ensemble, on met les apéritifs, le repas, etc., la soupe, tout dans au même temps. Donc, on ne fait pas, comment on dit, les entrées, la soupe, le plat. Enfin, non, chez nous, on met tout sur la table. Et comme ça, la maman, elle n'est pas obligée d'aller à la cuisine chaque fois, d'amener quelque chose. Bah, ça y est. Et je trouve aussi, nous, on passe pas beaucoup de temps pendant le repas, mais on passe beaucoup de temps après le repas. Parce qu'après le repas, on ouvre les desserts, on ouvre aussi le fruit sec, le thé, le café,
et glace aussi. On passe beaucoup de temps après le repas, pas pendant le repas. Pendant le repas, on mange, mais on parle en même temps. S'il y a une personne ça c'est la première fois qu'il vient nous visiter, on essaye de parler pour ne pas, comment on dit, pour ne sentir pas pour sentir qu'il est à l'aise, pour le faire à l'aise. C'est pas pour sentir qu'il est seul et tout le monde le regarde, etc. Donc on essaye de parler.